GT3. La simple évocation de cette appellation vous donne les frissons. Il faut dire qu'en un peu plus de 20 ans, Porsche a imposé ce blason au sommet de l'automobile de sport. C'est en 1999, au salon de Genève, qu'on découvre pour la première fois une 911 badgée GT3. Depuis, les années passent et la GT3 ne cesse de s'améliorer. D'abord, elle évolue de 360 à 381, puis 415, 475, 500 et désormais 510 chevaux pour la version 992. Côté moteur, l'atmosphérique est toujours présent pour le plus grand bonheur des puristes. Mais à l'heure où certaines autos culminent à des puissances démentielles, la force de la GT3 a toujours résidé dans une équation savamment posée par les équipes de Porsche. Un moteur ultra élastique prenant jusqu'à 9000 tours minute, une aérodynamique parfaite et un poids restreint. Cette recette fait de la GT3 l'une des voitures les plus appréciées des fans de piste, mais également de routes sinueuses. Cela ferait-elle d'elle la voiture parfaite? Allez, arrêtons d'en parler et allons la découvrir. Et on se retrouve du coup avec cette nouvelle génération de GT3. Elle est basée sur la Jeep 992 et on va vous la présenter. Tout d'abord, on remercie le centre Porsche Marseille-Avignon qui nous invite sur une journée au Castellet. C'est l'Imperial Days, une journée organisée avec différents clients de la concession qui peuvent utiliser leur véhicule sur circuit. On est avec une GT3 donc Jeep 992 dans un gris quartzite. C'est un peu difficile à prononcer, en tout cas ça lui va très bien. On retrouve également des bandes rouges mais qui ne sont pas d'origine, qui ont été rajoutées par la concession et qui lui vont très bien. Ce qui est d'origine, c'est le toit carbone qui rajoute un vrai charme et un look sportif. De toute façon, cette voiture, elle a vraiment un caractère hors norme. On a du mal à s'imaginer d'ailleurs qu'elle est homologuée parce qu'on a vraiment cette allure de voiture de course. Elle est très élargie par rapport à une Jeep 992 classique. Il y a des prises d'air sur le capot qui sont énormes et qui permettent justement de faire circuler l'air pour refroidir le moteur, mais également pour essayer de centrer, d'écraser le train avant sur la piste, parce qu'il faut savoir qu'elle a un train avant très incisif, très rivé au sol, et ça lui confère un comportement vraiment extraordinaire. Et je pense que je vais pouvoir voir ça sur circuit plus tard. Au niveau des roues et de la pneumatique, on est sur du Michelin Pilot Sport Cup. On est chaussé en 20 pouces. On voit qu'on a des étriers rouges, ce qui signifie que ce n'est pas des étriers et des freins carbone céramique, sont des freins acier mais qui freinent très bien. À l'arrière, on a du 21 pouces, donc 1 pouce de plus. Et on va retrouver également à l'arrière cet aileron qui signe également une nouveauté sur la Jeep 992 GT3. Vas-y, je vais faire comme ça. Grosse nouveauté également de cette génération de GT3, c'est cet aileron et vous voyez qu'il a une attache bien particulière qui s'appelle coup de cygne. Alors c'est une attache vers le haut alors que d'habitude on a l'habitude d'avoir des attaches vers le bas sur des ailerons et cela vient directement de la course et de la compétition puisqu'il est similaire à la Porsche RSR qu'on retrouve aux 24 heures du Mans. On a aussi des vis qui permettent de le régler au niveau de l'orientation. Et ça montre qu'il y a eu beaucoup de travail aérodynamique sur cette voiture. Il faut savoir que cette voiture elle a été développée par les mêmes équipes qui développent les voitures de Porsche Motorsport. Allez, venez avec moi, on va voir à l'intérieur. Alors là, on remarque vraiment que la GT3 est une voiture très typée course avec ses sièges en carbone. Alors on a l'arceau. On a aussi plein d'éléments comme le pack chrono, ses sièges baquets et les harnais. Les harnais, vous voyez, qui sont vraiment typés course. Et quand on s'installe à l'intérieur, là, on est vraiment enfoncé et on est posé dans ces baquets et on est très bien enveloppé. Alors, ce qu'on retrouve sur cette nouvelle génération, un contour classique qui est à aiguille, qui est encerclé par 2 écrans digitaux. On a aussi ce bel écran et on voit que l'intérieur est aussi bien configuré puisqu'on a le cuir étendu jusqu'au pare-brise, on a les surpiqûres rouges et là on a une finition en carbone et ici là vous voyez tout ça c'est de l'Alcantara qu'on retrouve également au niveau des sièges avec des petites surpiqûres rouges aussi. Vraiment
Cet intérieur, il est magnifique. On se sent en même temps dans une voiture de course, mais en même temps dans une voiture qu'on peut utiliser tous les jours. C'est ça la force de la GT3, c'est une voiture taillée pour la route, mais également utilisable sur circuit. Enfin, c'est vraiment un couteau suisse et c'est une arme redoutable. Et puisque l'opportunité ne s'arrête pas là, les équipes de Porsche Marseille-Avignon m'invitent à aller faire un tour en passager sur le mythique circuit du Castellet. Comment refuser une si belle invitation? Le temps d'attacher mon harnais et je vous emmène avec moi. Difficile de décrire les sensations tellement il y en a. D'abord le bruit, plutôt le son de ce fameux 6 cylindres atmosphériques qui résonne jusqu'à 9000 tours minute. Les 510 chevaux et 470 Nm de couple peuvent vous propulser jusqu'à 318 km/h, mais attention, il faut rester concentré, le virage est proche. Le freinage, lui, est si puissant que les harnais ne suffisent pas à me tenir dans les baquets carbone tirés de la 918 Spider. Je suis concentré, pas autant que mon pilote qui égrène les rapports à l'aide des palettes au volant. La GT3 est également proposée en boîte manuelle, quel régal cela doit être, même si l'efficacité de la PDK est inégalable. Il nous faut seulement 3,4 secondes pour atteindre les 100 km/h et moins de 11 pour atteindre les 200. Mais cela ne s'arrête pas là. 230, 250, 280, nous sommes proches des 300 lorsque Laurent enfonce la pédale de gauche. La voiture se stoppe, mais aucun mouvement parasite, comme si la caisse était rivée au sol. Je n'en reviens pas de la stabilité, nous entamons la courbe, la voiture vire à plat, c'est un régal. La GT3 affiche 1435 kg à vide sur la balance. Le châssis, lui, inaugure une suspension à double triangulation tirée de la phénoménale 911 RSR. Cela permet à la voiture d'avoir une meilleure stabilité et la possibilité de faire plusieurs réglages selon le comportement voulu. L'arceau, boulonné derrière nous, n'influe pas sur la rigidité. Sa présence permet de limiter la déformation de la caisse en cas de tonneau. Espérons que nous n'en aurons pas besoin. Il vient en option gratuite avec les harnais, faisant partie du fameux pack Club Sport.